Bien-aimés en Christ, bonjour, bonsoir. J'anticipe quelques heures avant la fin de l'année pour vous souhaiter des meilleurs vœux pour l'année 2023. Nous sommes au Canada, nous sommes le dernier peuple à vivre la bonne année. En Asie, en Afrique, je crois dans quelques heures, certains dans 2 heures, ils vont déjà entrer dans la nouvelle année. Mais dans l'ensemble, je souhaite les vœux les meilleurs pour cette année qui commence, que ça puisse amener la prospérité, l'espérance et la concrétisation de grandes promesses que Dieu a données à ta famille et à toi-même. Soyez bénis tous dans l'amour du Seigneur. On n'a pas lancé la prédication il y a 2 semaines, il y a des raisons pour ça, mais nous voici encore du retour. Je vous souhaite cordial bienvenue pour cette prédication, la dernière de l'année 2022, que je vais titrer comme étant « Chaque année a son secret ». Est-ce que tu sais que chaque année a son secret, chaque jour a son secret? C'est qu'il y a un secret caché dans chaque année. Les jours ne se ressemblent pas, ils se suivent bien sûr. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Les heures, les minutes, les secondes, et se suivent, mais ne se ressemblent pas. Donc, il y a un secret derrière chaque jour. Il y a un secret derrière chaque année. Il y a un secret derrière chaque période et chaque moment que Dieu nous donne à vivre sur cette terre. Nous allons immédiatement passer au message. Je suis dans les Lamentations, chapitre 3, versets 19 à 31. Lamentations 3, 19 à 31. La Bible nous dit ce qui suit. Lamentation 3, 19 à 31. Oh, souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne tarissent jamais, et ses tendresses ne sont pas épuisées, et se renouvellent chaque matin. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit l'Éternel, tu es mon bien. C'est pourquoi je compte sur toi. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. C'est une bonne chose pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, qui se tienne à l'écart et garde le silence quand l'Éternel le lui impose, et qu'il s'incline le visage dans la poussière. Il y a peut-être un espoir qu'il présente la joue à celui qui le frappe et qu'il se rassasie de mépris. Verset 31. Car le Seigneur ne les rejettera pas pour toujours. Amen. Je suis dans un contexte purement prophétique de monsieur le prophète Jérémie. Jérémie, sans vouloir entrer dans l'histoire de sa vie, dans sa biographie, mais je sais qu'il a souffert. Celui l'auteur des Lamentations. Et on a nommé ça Lamentation de Jérémie. Il y a d'abord le livre de Jérémie, mais le deuxième, c'est le Lamentation de Jérémie. Il a eu le temps de se lamenter devant le Seigneur.
Il a eu le temps d'exprimer ses douleurs internes. Il a eu le temps d'exprimer ses larmes, les incertitudes qu'il traversait dans sa vie. Mais que je peux résumer en peu de mots. Il avait presque 3 sortes de conflits. Le premier conflit, c'était le conflit de lui-même, de sa vie, la solitude. Tout simplement puisque Dieu l'avait demandé de ne pas se marier. Jérémie, c'est un prophète solitaire. Dieu l'empêche de faire comme tout autre humain fait, notamment le mariage. Il doit vivre sa vie seul. Son célibat n'est pas seulement célibat comme manque de relations conjugales, mais il doit aussi se séparer des méchants parmi le peuple d'Israël et vivre sa vie lui-même en relation avec son Dieu. Une grande solitude dans la vie de Jérémie. Il avait aussi des conflits au niveau de sa famille. Si on regarde ça autour, à travers certains versets, on peut voir qu'il avait des soucis avec ses frères et ses sœurs. Et qu'il devrait se tenir toujours à l'écart. C'est toujours la solitude, mais maintenant orientée dans la famille. Il avait maintenant un conflit professionnel. Il était prophète, vraiment accrédité. Et dans sa prophétie, il amenait certaines prophéties à la cour royale. Et quand Jérémie venait, on savait que c'est un prophète attitré qui venait. Ça lui a valu la peine de mourir. Il a été emprisonné, je ne sais pas combien de fois. Il a été châtié. Il a eu des messages d'intimidation de la part du roi ou des rois. Il a été menacé de mort. Il a été attaqué. Dans tout ça, dans les 3 sortes de crises ou de conflits que je viens d'énumérer, donc la vie de Jérémie, c'était une vie pleine de misère et pleine de souffrance. Je vois Jérémie, il essaie de synthétiser ça dans les quelques versets que nous lisons, puisque au verset 19, c'est ce qu'il dit, il dit, « Oh, souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison, de l'asthme dont je suis abreuvé. » Donc, c'est comme quelqu'un qu'on est en train d'imposer une boisson là, qu'il ne fallait pas prendre. C'est une boisson qui n'est pas sucrée. C'est une boisson amère qui doit avaler. Mais qui impose cette boisson-là? C'est la nature. C'est le péché. C'est le diable. C'est peut-être Dieu qui permet ça. Et à travers ces versets, nous voyons des problèmes que M. Jérémie est en train de traverser. C'est peut-être ta vie aujourd'hui, je ne sais pas là où tu es. Les gens me suivent de tous côtés du monde. Je ne sais pas du moment que tu vis. Tu traverses quelle sorte de circonstances, quelle sorte d'opposition, quelle sorte de problèmes et d'amertume, de soucis, de conflits. Peut-être à caractère familial, conjugal ou professionnel, ou à caractère personnel. Tu es agacé, attaqué par les flèches venant du monde diabolique. Retiens que tu n'es pas le seul. Les prédécesseurs sont passés par la même voie. Les gens dans le monde entier, les humains, traversent les mêmes sortes de problèmes. La souffrance de Jérémie. Mais je veux voir ici, Jérémie, une chose importante, une chose positive, une chose à imiter dans la foi de Jérémie, c'est quoi? C'est que Jérémie, il n'a pas passé tout le temps à se lamenter. Les lamentations de Jérémie présentent un caractère
appel-là, ou une tournure, à un moment, il va cesser de se lamenter comme quelqu'un qui porte la chair. Et il va se lamenter comme quelqu'un qui dépend de Dieu. Gloire à Dieu. Il va faire ce qu'on appelle l'acceptation de la souffrance. Jérémie arrive au point où il accepte maintenant sa souffrance. L'acceptation de la souffrance, c'est ça la clé pour guérir. L'acceptation de la peine, c'est ça la solution pour terminer la peine. L'acceptation de la situation telle qu'elle est, c'est ça la voie de sortie de ce problème-là. Au verset 28, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il se tienne à l'écart et garde le silence quand l'Éternel le lui impose, et qu'il s'incline le visage dans la poussière. Il y a peut-être un espoir. Verset 30, qu'il présente la joue à celui qui frappe, qu'il sera saisi de mépris, car le Seigneur ne le rejettera pas pour toujours. Alléluia. Ici, les étudiants de la Bible pensent que Jérémie accepte maintenant la souffrance. Il accepte la situation dans laquelle il se trouve. C'est bien lui-même qui accepte que c'est bon de se tenir à l'écart. Il accepte maintenant de se tenir à l'écart. Il accepte maintenant de garder le silence, d'attendre tout en gardant le silence. Il accepte de s'incliner le visage dans la poussière. D'incliner le visage dans la poussière. Car il y a un espoir un jour de regarder le soleil. Il accepte de présenter la joue à celui qui la frappe. Il accepte la souffrance. Eh bien, je sais qu'il y a des tendances théologiques. Il y a beaucoup d'enseignements bibliques, notamment les enseignants qui nous disent que n'acceptons jamais la défaite. N'acceptons jamais le problème. Il faut toujours le renier. Il faut toujours dire le contraire de ça. Il faut toujours se battre. Oui, ils ont raison aussi, dépendamment de certains contextes de vie. Mais moi, je pense dans la situation de M. Jérémie, ne pas accepter la souffrance, c'est ouvrir la voie à la mort. Il faut accepter la situation. Une situation quand on se débat. On veut se défendre, mais on ne peut pas se défendre. C'est une situation qu'on soupçonne étant tellement supérieure. La force qui t'attaque, la puissance qui s'impose sur toi, c'est une puissance toute puissante. Là, c'est inutile de continuer la lutte. C'est inutile de résister. C'est inutile de faire la guerre, puisqu'on risque de faire la guerre contre Dieu. Beaucoup de gens comme ça, beaucoup de chrétiens, ils ont fait la guerre contre Dieu sans le savoir. Dieu voulait les amener à droite. Et pourtant, ils se trouvent déjà dans la ligne de gauche. Mais quand Dieu les tire de gauche à droite, ils luttent contre Dieu et veulent entraîner Dieu à aller à gauche comme il voulait aller à gauche. Parmi tout le monde là, les gens là, bibliques et non bibliques, extra-bibliques, qui ont essayé de lutter contre Dieu, ils n'ont pas réussi puisque c'est Dieu qui met fin à tout. C'est Dieu qui clôture tout. C'est Dieu qui est oméga. Et encore, il n'a pas de fin. C'est un Dieu éternel qui était, qui est aujourd'hui et qui sera. Il n'a pas été créé comme nous.
vu, il a tout créé, il a tout mis en existence. Quand Dieu s'impose sur toi, inutile d'insister. C'est ce que M. Jérémie veut nous dire. Mon frère, ma soeur, écoutez, il y a certaines situations dans la vie où ta lutte est inutile. Ta résistance est inutile. Ton front est inutile. Tu vas faire d'affrontements, mais sans succès, puisque tu ne peux pas te battre contre Dieu. Tu peux penser ici que peut-être, non mais, je prêchais un jour où, tu peux dire ça, mais toi-même tu as prêché un jour, monsieur, le prédicateur, que non, mais il ne faut pas accepter, il faut toujours lutter, c'est peut-être le diable, il faut l'imposer, il faut toujours les combattre. J'ai dit oui. Quand la situation, quand il y a un danger devant toi, essaie un peu de lutter, mais ouvre aussi les yeux spirituels pour savoir le danger peut tirer son origine ou sa force. D'où? Qui est derrière le danger devant toi? Qui est derrière le problème devant toi? Qui est derrière le mal qui t'attaque? Qui est derrière tout ça? Si tu suspectes la main de Dieu, inutile de combattre, puisque on ne peut pas combattre Dieu. Son nom c'est El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. C'est lui. Toute tentative de lutte contre Dieu, c'est déjà l'échec. La tentative, c'est vous à l'échec. Puisque personne ne peut combattre Dieu et réussir. C'est lui qui n'a jamais échoué. C'est Dieu. Alléluia. Même à la dernière minute, quand le diable frottait déjà les mains, il pensait qu'il a vaincu Dieu. Dieu est ressuscité. Jésus a quitté la tombe. Il est revenu sur la terre. Il a gagné la mort. Personne ne peut se battre contre Dieu. Certains serviteurs, des fois les problèmes frappent sur leur porte. Les problèmes entrent. Ces serviteurs-là commencent à chercher des stratégies, des voies. Et des fois des voies charnelles. Il y a des gens qui se débrouillent. Les gens qui sont intelligents. Il y a des gens qui ont confiance en leur tête, en leur réflexion, en leur démarche, en leur argent, à leur niveau d'études, à leur diplôme. Ils se débattent avec ça pour lutter contre l'adversité. C'est bien, mais très bien sûr, tu vas d'abord regarder qui est derrière ce dossier-là. Si c'est Dieu qui est derrière le dossier, inutile de continuer ta lutte. Ah, il faut seulement t'abandonner dans les mains, il faut te livrer. Dans les stratégies militaires, quand vous êtes pris en otage, eh bien, inutile de tenir l'arme en position de tir. Il faut plutôt abandonner, dire, oh, il est grâce à nous. On n'a plus à faire. Et Dieu, je crois dans sa technique. Quand il a pris les gens en otage, quand il prend les frères et sœurs en otage, il veut les travailler, il veut les fixer, il veut les orienter, il veut les restaurer. C'est inutile à ses frères et à ses sœurs de se débattre, puisque quand on est dans les mains de Dieu, il faut du calme et du silence, comme le dit Jérémie. Gloire à Dieu. Ce n'est pas seulement toi qui luttes pour toi-même. Même dans la Bible, notamment Jérémie, quand vous lisez les versets, vous trouvez que, franchement, il s'est battu. Hein? Il s'est battu. Il ne s'est pas livré comme ça. Toi, Dieu, pourquoi ça? Toi, Dieu, pourquoi ça? Oh, Dieu, pourquoi ceci? Pourquoi ce monde comme ça? Pourquoi ça? Pourquoi? Il a lutté, il a essayé. Mais dans la mentalité de Dieu, quand tu essaies de lutter avec ta force et ta capacité limitée,
il renforce encore l'attaque contre toi. Ça, j'ai vu. Habakkuk, c'est un prophète. À son temps, il a vu le mal de ses yeux comme ça. Habakkuk regarde le mal qui se développe dans sa société. Il voit l'injustice, il voit le désordre, il voit aussi de l'autre côté les grandes promesses de Dieu pour son peuple. Il ne trouve pas de rapport, il n'y a pas de balance entre les promesses et la souffrance du peuple. Habakkuk va prendre des séances de prière. Et dans ces prières-là, Habakkuk se lamente, il dit, Dieu, on en a assez jusqu'à quand tu vas réaliser, jusqu'à quand tu vas nous répondre, jusqu'à quand tu vas amener la solution à nos problèmes, oh Dieu. Jusqu'à quand, oh Dieu, tu vas amener la solution à nos soucis. Écoutez, il continue. Je me rappelle bien au chapitre 1er, j'espère, verset 26, il dit, tu es un Dieu de bonté. Et pourtant, on disait que tu es un Dieu de bonté. Mais ce que nous voyons, c'est le contraire de ça. Habakkuk s'est démené. Habakkuk s'est débrouillé. Habakkuk voulait se tirer de la terre. Combien d'entre nous sont comme Habakkuk? Comme ils ont encore la force de jeûner, prier. Ils ont la force de monter les collines pour passer 2 jours, 3 jours, passer une semaine en train de chercher la face de Dieu. Ils passent tout ce temps-là en train de gêner Dieu, en train de demander, de pousser Dieu à agir selon leurs entendements. Mais ce qui a troublé un peu la prière de M. Habakkuk, c'est quoi? Quand il insiste dans sa bataille contre Dieu, Dieu lui dit, tu pries comme ça, mais dans trop peu de temps, je vais envoyer de méchants. Ils vont venir, ils vont entrer à Jérusalem. Écoutez, ils vont tuer. Ils savent courir. Leurs chevaux, c'est des chevaux à grande vitesse. Ils vont entrer. Ils vont prendre tout le monde ici. Je vais ratisser votre ville ici. Écoute un peu. Monsieur Habakkuk est déçu et découragé. Il demande à Dieu, est-ce que je vais guérir? Est-ce que je vais sauver ma vie quand ces gens vont entrer? C'est comme si tu deviens très dur avec moi. Évidemment. Quand tu es dur avec Dieu, Dieu devient très dur avec toi. Habakkuk, finalement, il a compris quelque chose. Finalement, il a cédé. Il dit, je vais rester à ma garde pour voir ce que le Seigneur va faire, pour voir ce que le Seigneur va me dire. Alléluia. C'est le cas de Jérémie ici. Jérémie a essayé de lutter. Il a tenu, il a serré la ceinture, mais il a trouvé qu'il se battait contre un homme très puissant, un homme très fort, un homme incomparable, un homme éternel, un homme qui n'a pas de fin, un homme qu'on ne peut pas imaginer sa puissance. Ah, il a abandonné ici. C'est bien de se tenir à l'écart, de garder le silence, de s'incliner le visage dans la poussière. Ça, c'est le signe d'adoration de Dieu. Car il y a un espoir. Il faut même présenter la joie, c'est lui qui frappe. Car Dieu n'abandonnera jamais. Jérémie comprend. Il comprend l'attitude de Dieu. Écoute mon ami, mon frère, ma soeur. Nous sommes à la fin de l'année pour commencer une autre année. Le secret de M. Jérémie peut nous servir d'exemple et de leçon aujourd'hui. Jérémie passe
de l'angoisse à l'espérance. Je t'invite toi-même au nom de Jésus de passer de l'angoisse à l'espérance, de passer des soucis à l'espérance, de passer de tristesse à l'espérance en Dieu. Quand tu vas prendre tes soucis, tu mets dedans l'espérance, ça va balancer. Ça va balancer. Tu vas te trouver maintenant en train d'attendre Dieu en silence. Au lieu de trop parler sans rien parler. Jérémie a compris le secret de Dieu. Il a compris le secret contenu dans le plan divin, dans le plan de Dieu. Écoutez ce qu'il dit là au verset 22. Il dit, les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais. Les gens qui ont étudié la Bible, ils se posent la question, pourquoi il parle ici des bontés au lieu de la bonté? C'est les bontés au pluriel. C'est-à-dire, l'amour de Dieu a plusieurs dimensions. L'amour de Dieu a plusieurs faces. On ne peut pas proclamer, on ne peut pas dire qu'on a déjà vu toutes les faces de l'amour de Dieu. Il y a plusieurs dimensions de l'amour de Dieu. C'est ça que Jérémie appelle ici les bontés, au lieu de la bonté de l'Éternel. Il parle des bontés de l'Éternel au pluriel. Les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais. Ces tendresses ne sont pas épuisées. Au contraire, verset 23, ces bontés se renouvellent chaque matin. Alléluia. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque année. Si une bonté a commencé ce matin aujourd'hui, nous passons le jour avec ça, nous passons la nuit avec ça, demain matin ça va se renouveler. C'est pourquoi mon ami, mon frère, les jours ne se ressemblent pas. Les jours ne se ressemblent pas. Les années aussi ne se ressemblent pas. Puisque chaque année, Dieu se révèle de nouveau avec une nouvelle face. Alléluia. Il y a une façon dont tu as vécu l'année 2022. Mais je t'informe que, à l'aube de 2023, Dieu va renouveler encore ses bontés. Il y a une nouvelle face de son amour dans ta vie, dans ton parcours, dans ton histoire, dans ta famille. Chaque jour a un secret caché. Chaque année a un secret de Dieu pour toi. Si tu comprends le secret des jours, si tu comprends le secret de chaque année, tu vas rester en silence. Comme lui dit ici, il faut garder silence. Car ces bontés seraient nouvelles chaque matin. On peut dire même chaque année, ça se renouvelle. Bonne année, l'année 2023 va amener une nouvelle face de la bonté de Dieu dans ta vie. Il y a toujours des prophéties, d'autres prophéties profanes, des prophéties de devins, des prophéties de gens qui ne comprennent pas bien leur devoir, qui disent n'importe quoi. Ils disent les chiromances, par exemple, la chiromancie, c'est une sorte de magie qui interprète chaque année selon le nombre. Ils interprètent aussi les chiffres, les signes. Pour le nombre, ils disent par exemple que si c'est une année avec des chiffres pairs, c'est que cette année va amener ceci, cela. Si c'est des chiffres impairs, c'est que ça va amener cela, cela. C'est des tâtonnements. Cela ne peut pas être réel pour toute l'humanité. Ce qui est vrai,
nous amène à croire réellement que chaque année, Dieu renouvelle ses bontés pour l'humanité. Chaque famille reçoit la bonté de Dieu de sa façon chaque matin. Chaque matin, Dieu renouvelle encore. Il est celui qui est hier, aujourd'hui et à l'éternité. C'est le même Dieu, mais qui renouvelle ses bontés chaque matin. Ayez confiance, bien-aimés, que chaque année, il y a de nouvelles grâces de Dieu, de nouvelles faces de Dieu, de nouvelles faces de figures, de présentations, de formes divines. Il va se présenter devant nous en renouvelant les choses. Jérémie trouve ce secret-là et il commence à conseiller les gens. Il dit, mais, écoutez, il est très bon de porter le joug depuis sa jeunesse. Quel joug? Il voit comment il a porté le joug prophétique depuis sa jeunesse. Ici, il y a des sœurs et des frères, les amis, les gens, vous, qui avez commencé l'œuvre de Dieu, étant encore trop jeunes. Jérémie vous encourage ici. Il dit, il est très bon de porter le joug de Dieu dans sa jeunesse. Pourquoi il dit ça? Puisque dans son expérience, il a vu que au fur et à mesure les années passent, en fait, la bonté ou les bontés de Dieu vont amener de nouvelles faces de Dieu, plein de gloire, plein de délivrance, plein de restauration. Les jours passent, mais la restauration s'approche de toi. Dieu va restaurer ta vie. En 2023, Dieu va restaurer ta vie. Gloire à Dieu. C'est lui-même qui conseille maintenant d'entendre Dieu en silence. Je me rappelle un jour Jésus, quand il a prêché, c'était juste au début de son ministère. Il est devant les gens et il va demander le rouleau d'Ésaïe où il va lire. Luc 4, 18 à 19. Qu'est-ce qu'il dit là? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs leur libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés. Verset 19. Et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. L'année de grâce. Quel est le sens de l'année de grâce? L'année de grâce, c'est une année renouvelée par la bonté de Dieu. C'est que Jésus nous dit en Luc ici. C'est ça que M. Jérémie a pressenti, que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. C'est que chaque année, Dieu va renouveler ses bontés pour toi. Oh, alléluia! Dieu, il est bon. Il ne t'abandonnera jamais. Et il ne pourra jamais te laisser. Je termine avec toi. Au verset 31, toujours de Lamentation de Jérémie, là où j'étais. Car le Seigneur ne le rejettera pas pour toujours. Dieu ne te rejettera pas pour toujours. Écoutez, mon ami, ma soeur écoute, mon frère écoute. Dieu ne te rejettera pas pour toujours. S'il arrive que les gens t'ont rejeté, s'il arrive que les familiers t'ont rejeté, qu'il arrive des conflits d'ordre professionnel comme Jérémie, d'ordre
le familial, comme Jérémie, ou d'autres sociétales. Écoutez, Dieu ne te rejettera jamais pour toujours si réellement tu as la foi en lui. Ces bontés vont se renouveler chaque matin. Pourquoi il dit ça se renouvelle le matin? On peut se poser une question. Pourquoi ces bontés se renouvellent chaque matin et non chaque soir? Non. Le matin, c'est la levée du soleil. Eh bien, quand le soleil se lève, ça vient. C'est là que Dieu aussi va renouveler ses bontés pour te faire voir les jours. Te faire voir. En Ésaïe, quelque part, il dit maintenant, écoutez, et tes jours, ton soleil, tes étoiles ne pourront plus ne pourront plus permettre les ténèbres dans le terme cercle. Ça ne pourra plus passer les ténèbres. Ça sera du soleil, du jour, du jour. Oh, alléluia. Que Dieu te bénisse. Que l'année 2023 t'apporte de nouvelles bontés de notre Dieu. Nouvelles bontés sur le plan professionnel. Nouvelles bontés sur le plan conjugal et familial. Nouvelles bontés divines sur le plan social, sociétal. Dans tout ce que tu es en train de vivre. Que les bontés de Dieu puissent dominer l'année 2023 pour toi. Que ce soit une année de grâce. Une année que Dieu donne pour toi. Évidemment, Dieu te donne déjà l'année. Que ça puisse être une année de grâce. Donc une année renouvelée par Dieu. Que Dieu te bénisse. Bonne année encore. Prions le Seigneur. Père éternel, merci puisque nous terminons l'année. Tu as permis à mon frère et ma soeur qui me suivent d'être vivants ce jour, le 31 décembre de cette année 2022. Voilà pourquoi nous allons baisser nos faces dans la poussière en train de regarder pour te rendre gloire, toi qui nous fais arriver à ce moment. Et tu nous fais traverser dans l'année suivante. Et là, la confiance que nous avons, c'est que nous n'allons pas traverser seul dans l'année 2023. Mais nous serons avec le Seigneur, avec une nouvelle bonté, une nouvelle formule de ton amour, une nouvelle formule, une nouvelle stratégie, de nouvelles bénédictions, de nouvelles grâces que tu accordes à l'humanité et spécialement aux gens qui craignent toi, Seigneur. Merci puisque tu es avec nous. J'ai prié pour la famille de mon frère et de ma soeur. J'ai prié pour mon frère et ma soeur. J'ai prié pour les gens, les chrétiens, chrétiennes partout, les gens qui nous écoutent. Seigneur, fais que l'année puisse réellement abonder avec de nouvelles stratégies, nouvelles visitations et une nouvelle restauration de leur vie. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne année, bonne année. Meilleurs vœux de bonne année 2023 à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen.